Alors, sur cette forme, je vais également mettre un contour. Il y a déjà un contour. Je mets en avant le contour ici. Il est noir. Et je vais le changer. Déjà, je vais changer l'épaisseur. Menu Window Stroke. Menu Window Stroke, ça veut dire contour. Dans la palette contour, elle est moins simple qu'il n'y paraît. Si vous demandez d'afficher les options, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver ici. C'est notamment là qu'on fait des flèches, mais avec des contours ouverts, pas avec un cercle. Ok. Donc vous avez la palette Window Stroke, vous pouvez augmenter ici. Avec la touche majuscule, ça va plus vite quand on clique sur la petite flèche. Et vous pouvez mettre sur ce contour une couleur ou l'autre. Également des motifs si vous voulez, c'est possible. C'est tout à fait possible. Évidemment les motifs transparents ça fait un truc bizarre. Mais bon voilà. Alors on est en train de mettre au point un style graphique qui sera utilisable sur plein d'objets différents, même des objets qui représentent des choses. Un vase, un singe, un arbre, n'importe quoi. Donc il faut commencer à réfléchir un peu. Donc vous voyez que le contour se met à cheval sur le tracé. Et donc ça modifie la perception qu'on a des objets. En fait ça élargit l'objet et en même temps ça le rétrécit. Donc c'est pas bon. Si on veut conserver la silhouette des objets, il faut soit mettre le contour complètement à l'intérieur, soit complètement à l'extérieur. Pour un cercle, c'est pas très grave, mais pour des objets qui vont représenter des choses ou des polices de caractère, ça va être super important que le contour soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc choisissez ce que vous voulez faire. Bon, ici, je vais le mettre par exemple... oui, on va le mettre à l'extérieur, c'est bien. À l'extérieur. Ok, on va créer un deuxième cercle par-dessus celui-là. Donc, je vais regarder la palette des calques. Et peut-être même verrouiller l'objet sur lequel je travaille actuellement. Donc, j'ouvre le contenu de la palette des calques. Je vois l'objet. Je le verrouille pour être certain de ne pas travailler sur lui. Et je vais prendre l'outil ellipse, me mettre à nouveau au centre ici. Cliquez, glissez, Alt majuscule. Et cette fois-ci, je fais une ellipse plus grande comme ça. Voilà. Elle a pris les mêmes caractéristiques que l'ellipse précédente, mais c'est réellement une deuxième ellipse plus grande. Et ça ne se voit pas dans la palette des calques qu'elle est plus grande. Si tu l'as fait sur un autre calque, c'est pas grave. Mais c'était pas nécessaire, c'était dans le même calque en fait. Ce que j'ai verrouillé, c'est l'ellipse dans le calque. Mais ça va marcher pour la suite. Ok, alors je vais donner à ce nouveau cercle un contour et un fond différents. Voilà. Un fond et un contour différents. Voilà. Et je vais le faire passer sous le cercle plus petit. Donc je prends la vignette ici. Et je la déplace sous l'ellipse. Vous voyez la ligne noire qui apparaît quand je vais l'insérer. C'est là que je lâche le bouton à souris. Et voilà. Alors, je vais peut-être voir si je peux pas avoir des motifs quand même un peu moins pourris. Parce que ça commence à devenir atroce. Ah, ça c'est pas mal. J'aime bien ça.